Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, on va parler de la stérilisation des lapines. Et quoi de mieux que d'en discuter avec mon confrère, le docteur Jean-François Quinton, vétérinaire spécialiste en nouveaux animaux de compagnie chez Advesia. Alors surtout, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et puis, à tout de suite, générique. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Bon, heureuse d'être retrouvée dans ton service avec une jolie petite lapine, dis donc. C'est Bosco. Bosco, oh, elle est mignonne. Bon, Jean-François, on va parler de stérilisation de la lapine, mais alors première question, à partir de quel âge une lapine atteint sa maturité sexuelle? Alors, elle peut atteindre, c'est rapide les lapins. Ouais, donc bah oui. 4 mois, c'est déjà possible. Ah ouais, c'est tôt. C'est tôt, mais c'est possible. D'accord. Alors, par contre, c'est mieux de les stériliser, parce que quand elles ont 4 mois, l'utérus est tout petit, et la chirurgie est un petit peu compliquée. D'accord. Donc c'est mieux de les stériliser quand on le fait. Alors ça dépend pour quelle indication, si c'est médical, si c'est... Enfin bon, on en parlera. Mais moi j'aime bien les stériliser vers 7-8 mois. D'accord. Et quelle que soit la taille du lapin? C'est-à-dire si je te parle d'un lapin nain ou alors d'un lapin bélier, ou pareil? Quelle que soit la taille. D'accord. Alors non, la maturité sexuelle est un peu plus tardive chez le géant. Mais quand même, on peut avoir des accidents rapidement. D'accord, donc tu disais que tu préférais, toi, les faire stériliser justement à peu près vers 8 mois. Oui, mais ça, c'est quand on programme une stérilisation. Voilà. Parce que c'est ça qui est différent. Alors justement, cette petite lapine-là, elle est venue te voir et pourtant, il n'y a pas de lapin mâle en présence avec elle. Alors pourquoi a-t-elle été stérilisée? Alors, elle a été stérilisée, elle nous a été amenée pour une bonne raison, c'est qu'elle faisait des grossesses nerveuses, des lactations nerveuses, que c'était un vrai problème. Ça revient très souvent, elle mange moins, enfin bon, c'est très inconfortable. Et de toute façon, qu'il y ait un mâle ou pas, il faut stériliser une lapine, non pas pour éviter une descendance, mais pour sa santé. Oui, en effet, tu as raison de le dire, parce que c'est pas forcément lié à un souci quand il y a un mâle, c'est aussi un vrai critère pour la santé de la lapine. On est les premiers, nous, Veto, à dire justement il y a un gros risque chez une lapine non stérilisée de tumeur utérine. C'est quoi la prévalence? Ah mais là, ça peut, le nombre de lapines qui peuvent avoir une tumeur utérine à partir de 5 ans, c'est de 80%. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que du coup, la prise en charge pour moi d'un petit lapin, on vaccine et puis on stérilise. Ça c'est dans la première année. Bon, ensuite les vaccins, faut les faire régulièrement, mais la stérilisation, c'est vraiment indispensable. Alors après, tu as le cas où tu peux avoir plusieurs lapins qui doivent cohabiter. Et les lapines, c'est pas toujours simple niveau caractère. Il y en a certaines qui peuvent avoir des caractères un peu compliqués. Est-ce que la stérilisation, ça aide aussi pour la cohabitation entre les lapins? Oui. Parce que les lapines sont extrêmement territoriales. Elles ne restent pas sur leurs petits du tout. Donc souvent, quand il y a des petits, on se dit, mais elles ne s'en occupent pas. Parce qu'elles vont les allaiter 1 minute le matin, 1 minute le soir. Mais ce qu'elles protègent, c'est l'emplacement, c'est le nid. Et elles protègent ça d'une façon féroce. Donc quand on met la main dans la cage d'une lapine, c'est pour ça que la lapine peut éventuellement nous attaquer, ou c'est pour ça que des lapins entre eux peuvent se friter, parce que y a une notion d'hormone qui leur dit attention, halte là, c'est chez moi, et je vais y faire mes bébés. Alors, on a déjà parlé ensemble de la castration du lapin mâle. Je vous invite d'ailleurs à revoir notre épisode tourné avec Jean-François sur castration du lapin. Chez le chien et le chat, comme je le disais dans cet épisode, mais en fait, on a souvent tendance à dire qu'il faut les apporter à jeun à la clinique, nos chiens et nos chats, mais pas chez nos lapins. Pas chez les lapins. Parce que les lapins, le lapin doit toujours avoir un estomac plein. Quand le lapin s'arrête de manger, c'est comme nous, quand on fait du vélo, qu'on s'arrête de pédaler, on tombe. Donc, surtout, il faut amener son lapin, il faut qu'il ait mangé correctement. À charge pour nous, au moment un petit peu avant l'intervention, de
on les tranquillise, on les met dans une cage dans laquelle on les laisse sans manger ni boire pendant une petite heure avant la chirurgie. Parce que ce qu'on veut, c'est que la cavité buccale soit libre de tout débris. C'est une cavité buccale qui est assez profonde pour les intuber et pour être sûr de faire ça sans qu'on ait de corps étranger. Alors l'intervention, j'allais te demander une durée approximative de l'intervention qui se fait bien sûr, donc, comme on l'a dit, sous anesthésie générale, puisqu'il va y avoir une incision cutanée. Ça dure combien de temps à peu près? Alors je tiens à préciser qu'on enlève les ovaires et l'utérus. Oui, les deux. Ça, alors important. que c'est vrai que chez nos carnivores, on enlève soit les ovaires, soit parfois les ovaires et l'utérus en cas de piomètre. Mais alors justement, pourquoi chez nos lapins on enlève les deux en même temps? En fait, c'est parce que c'est vrai que j'ai vu quelques cas, mais pas fréquents, de tumeurs utérines sur des lapines à qui on avait enlevé les ovaires, mais pas fréquents. Une des raisons, c'est que comme on les opère par le ventre, l'utérus apparaît en premier, les ovaires derrière, et en fait c'est une précaution supplémentaire, ça ne change pas grand-chose d'enlever l'utérus et les ovaires. Par contre, ce qu'on va bientôt développer, ce qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir les opérer sous célioscopie, c'est-à-dire en faisant juste des petites incisions de chaque côté, et là... Une petite caméra. Oui, avec une petite caméra, donc ce sera beaucoup mieux supporté par le lapin, et là, juste avec une petite caméra, on fera une incision, on n'enlèvera que les ovaires. Oui, ce qui se fait déjà chez nos chiens. Et honnêtement, le rapport bénéfice-risque est beaucoup plus valable dans ce cas pour le fait de n'enlever que les ovaires, parce que on enlève l'utérus parce qu'il est là, mais ce n'est pas, à mon sens, absolument fondamental. Et alors l'intervention, Jean-François, justement, combien de temps dure-t-elle? Alors il faut voir entre le temps chirurgical et le temps de préparation. Et en fait, le temps de préparation, il est assez long. Parce que le lapin doit être tranquillisé, on lui pose, tu vois, elle a son pansement encore. Oui, son petit cathéter. On lui pose son cathéter intraveineux parce qu'elle a une perfusion pendant la chirurgie. Et puis ensuite, on l'endort tranquillement. On fait les antidouleurs, les antalgiques. On fait aussi un antidouleur, un anesthésique local au niveau de l'incision. C'est important. On garde cette anesthésique locale ensuite parce qu'on va en mettre un petit peu au niveau des pédicules ovariens. Et tout ça, ça prend du temps, aussi le temps de l'endormir et de l'intuber. Parce que les endormir au masque, à mon sens, on n'a pas une sécurité suffisante. Endormir au masque, c'est-à-dire mettre un masque anesthésique. Alors c'est vrai que quand on met le masque anesthésique, le lapin respire le gaz et il s'endort. Mais si on a un souci, et là, on va ouvrir le ventre, je te rappelle, c'est pas juste comme une castration. Si ça va durer un petit moment. Si on a un souci, si la lapine s'arrête de respirer, on ne peut absolument pas la ventiler avec le masque. Donc quand elle est intubée, c'est quand même une sécurité. Et en même temps, si tu as un arrêt cardio-respiratoire ou autre, on a un accès veineux puisqu'on a pris le temps de poser un cathéter et on peut injecter des cardiotoniques, enfin tout ce qui est nécessaire. C'est vraiment important de donc au global, entre la préparation, l'anesthésie, l'intervention... Tu as une demi-heure de préparation et 25 minutes de chirurgie. D'accord. Et après, on le garde en réveil, à la clinique. Alors, attention à ce qu'il soit bien au chaud. Oui, aussi. On la garde en couveuse et on attend que la température remonte. On ne les rend jamais le soir. Jamais, on les garde une journée de plus. Elle a été opérée hier parce qu'elle a eu ses analgésiques jusqu'à maintenant. Elle va sortir tout à l'heure. Là, j'ai vérifié si elle mangeait, si le transit était reparti, et si ce n'est pas le cas, on les garde encore un peu plus. D'accord, alors on voit bien justement que tu as fait une jolie petite incision et on a vu les points tout à l'heure que tu nous as montré. Ça veut dire qu'il y a une visite de contrôle après chez le vétérinaire? Non. À partir du moment où on la rend, où elle est bien, faut juste vérifier l'état de la plaie, regarder si c'est pas joli. Tu vois, il y a toutes petites croûtes qui sont là, mais c'est normal. Mais les fils tombent de même au bout de 3 semaines. Donc, si je dis aux gens de vérifier la plaie, de surveiller qu'elle mange, etc. Et normalement, il n'y a pas besoin de visite de contrôle. Et ce sont des fils résorbables parce que le lapin n'aime pas du tout qu'on lui enlève les fils. On va lui éviter ça. Est-ce qu'il y a des effets secondaires de la stérilisation de la lapine, des choses qu'il faut recommander aux propriétaires qui sont liées à cette intervention et aux effets secondaires de cette intervention? Pas beaucoup, franchement. Certaines ont tendance à prendre du poids, mais la plupart non.
C'est par rapport aux chiens et aux Ouais. chats. On dit qu'il faut changer d'alimentation Oui, parce qu'il y a un oui. risque de prise de poids, parce que le métabolisme Oui, change. moi je sais, ma Minette à la maison, après Ouais. la stérilisation, elle a bien profité, mais Ouais. les lapines, non. Non. Hein, beaucoup moins. D'accord. C'est rare en tout cas. Donc on garde la même alimentation. On garde la même alimentation. On a juste un lapin souvent plus sympa parce que venant moins agressé quand on rentre dans sa cage, puisque moins territorial. D'accord. Si on a une lapine, c'est une question qu'on n'avait pas prévue, je te la pose en bonus. Si on a une lapine qui a eu des petits, des lapros, il faut attendre combien de temps après justement la naissance des lapros pour la faire stériliser? Faut attendre qu'elle ait élevé ses petits. Donc tu attends un mois, mais tu fais attention qu'elles ne soient pas ressaillies par le mâle, parce qu'elles peuvent retomber en chaleur le lendemain de la saillie. Hein. Ah oui, et puis en plus, alors c'est spontané, l'ovulation chez la lapine, ouais, bah, tout va bien. Ouais. Donc il faut enlever le mâle tout de suite, parce que sinon on attend, on fait attend, l'élevage. c'est sans fin. Quoi. Oui. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Jean-François, pour tous tes conseils. Je sais que c'est un sujet que vous attendiez, vous étiez nombreux à l'attendre en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à nous laisser un petit commentaire, ça nous fait plaisir de vous lire. Likez, partagez et puis abonnez-vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir Jean-François, merci. Au revoir Valérie. À bientôt.